Et salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Otaku Fan. Comme je l'avais déjà dit il y a quelques temps, j'ai envie de m'essayer donc du coup aux présentations et décryptage un petit peu des reviews sur au moins dans un premier temps sur DBS, et le chapitre 63 est enfin sorti. Donc du coup on va en parler. Bon, je vais pas non plus m'étaler sur le sujet pendant des heures et des heures. Ça sert à rien, j'ai envie de dire. Vous allez tous le lire. Pour certains, d'autres non, parce que vous allez attendre d'avoir les informations. Donc le titre de ce chapitre, c'est la résolution de Mérus. Déjà de base, rien que par le titre, on sait que Mérus est résolu à faire quelque chose, quoi qu'il en coûte. On sait donc que c'est un ange, et que de toutes les manières, on sait qu'un ange n'a pas le droit de prendre parti ni pour le bien ni pour le mal, et qui s'il le fait, on connaît les conséquences qui peuvent se produire. Donc on peut s'imaginer que Mérus va forcément faire quelque chose qui va bouleverser sa vie à jamais. Durant l'évolution du chapitre, je me suis rendu compte d'une chose. Ça fait quand même pas mal de chapitres quand même. On est au 63e, et c'est vrai que à force de lecture, de bien regarder, parce que du coup le fait de faire des analyses, je me suis rendu compte, c'est vrai que certains traits de Toyotaro, c'est vrai que pour le coup, là où je vais être d'accord et je vais rejoindre certaines personnes, c'est que c'est vrai qu'il y a des fois on le trouve un peu brouillon. On trouve brouillon, on trouve que ça manque un peu de détails. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a des moments où t'as l'impression. Enfin, alors je vais vraiment exagérer dans ce que je vais dire, donc attention, hein, je fais exprès d'imager comme je vais le faire, de manière grossière, et pour vraiment un petit peu expliquer même ma vision des choses. C'est qu'on a l'impression de passer par moment, suivant les planches, on a l'impression de passer d'un d'un style professionnel. On voit que les traits sont bien dessinés, c'est bien structuré et tout. Et il y a certains plans, certains cadrages, certaines bulles où on a l'impression que c'est ma petite sœur de 6 ans qui a fait les dessins et qui est en train d'apprendre le dessin. Alors, je l'ai dit, c'est de manière grossière que j'analyse des choses, mais c'est un peu l'effet que ça me donne par moment où j'ai pas l'impression que c'est pas du tout le même dessinateur qui dessine, quoi. Et il y a des moments, j'ai l'impression, ouais, c'est Toyotaro, et que à côté, il a dit tiens à son petit frère, tiens vas-y dessine-moi ça, j'ai pas le temps. Donc ouais, des fois c'est voilà, mais bon, honnêtement pour moi, c'est pas plus gênant que ça, quoi. C'est pas non plus, y a pas de quoi non plus en faire tout un plat. Donc voilà, donc pour la suite, l'analyse de ce chapitre, donc la résolution de Mérus, grosso modo, l'ensemble du chapitre est vraiment situé sur le combat de Molo et de Mélus. On apprend très vite que c'est Bielus qui ont aidé Mélus à venir faire un petit peu, foutre un petit peu le bordel, et un petit peu redonner un petit peu d'espoir à une situation qui, à la fin du chapitre 62, semblait vraiment désespérée. Donc du coup, le fait que Mélus apparaît, que Bilus et Whis l'ont aidé, et ont mis Goku et les Z-Fighters à l'abri. Du coup, Dende peut soigner Goku et les autres. Quand Goku reprend ses esprits,
Alors là, j'avoue que là, pour le coup, bah, alors, je pense qu'il y en a qui vont dire ah ouais, mais non, c'est toujours le même chose. Nan, nan, nan. Maintenant, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans une certaine vidéo. Vous n'êtes pas dans la tête de Toyotaro et je pense que ce chapitre va faire un carton au Japon parce que on a le retour de Goku et on sait que Goku, et je le rappellerai, Goku n'a toujours pas maîtrisé l'Ultra Instinct. On sait que dans le tournoi du pouvoir, il a eu sa forme éveillée, sa forme maîtrisée, mais on savait très bien qu'il n'arrivait pas à la reproduire et c'est pour ça qu'il s'entraînait avec Mélus. Et donc du coup, durant ce chapitre, bon bah voilà, Mélus, d'accord. Et d'ailleurs, Jaco pète un câble parce qu'ici, non mais Mélus, mais en fait, t'es qui quoi? T'es qui? T'es quoi? Et bien évidemment, bah voilà. Et quand Goku apprend que Mélus se bat contre Molo et que bah il se retrouve plus ou moins à un moment donné contraint d'utiliser ses pouvoirs d'ange, Goku il dit non mais là c'est pas possible, là, je peux pas laisser Mélus faire ça. S'il intervient en plus avec ses pouvoirs d'ange, il va disparaître. Mais de par le titre, on sent bien que Mélus est résolu et déterminé. Mais pourquoi est-il résolu à perdre la vie? Parce que à la fin du chapitre 62, on a l'impression que tout est perdu. On sait pas trop comment les choses vont s'en sortir. Comment tout ça voilà, comment on va s'en sortir tout ça. Et finalement, bah, on apprend que bah, Mélus, s'il fait tout ça, c'est qu'il y a bien une raison. Et il nous apprend qu'en fait, il apprend à Goku que si Goku a tout ce qu'il faut pour maîtriser sa forme Migatée, mais qu'il lui manque cette impulsion. Et là, rien que d'en parler, j'en ai des frissons parce que ce moment-là m'a rappelé. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, non, tac, voilà, voilà. J'y arrive. Voilà, vous voyez l'image. Ça fait partie des dernières images du chapitre 63. Et ça vous rappelle rien? Est-ce que ça vous rappelle rien tout ça les enfants? Est-ce que ça vous rappelle pas un petit Goku sur Namek qui voit son ami Krillin mourir et qui se transforme pour la première fois en version Super Saiyan? Enfin, j'en ai encore des frissons d'en parler parce que on sait comment Goku fonctionne. Et c'était la plus évidente des solutions. Il fallait que Mélus se sacrifie pour créer cette impulsion. Et on peut se douter, après, ça peut très bien... Eh ben non, on vous a eu. Mais j'y pense pas. Je pense sincèrement que voilà, l'entraînement de Mélus a fonctionné. Et je pense qu'on va arriver à la forme de Migatée maîtrisée. Et que Goku, grâce à cet entraînement, grâce à tout ça, va enfin sortir le Migatée comme ça, d'un claquement de doigts, comme il a pu le faire avec la majorité des formes. Voilà, maintenant Goku... Ah ouais, ok, bouge pas, Super Saiyan 1, SSJ 1. Attends, quoi? Ok, attends, je vais me mettre en SSJ 2. Il y a besoin de me mettre en SSJ 3, même en SSJ 3. Tu veux que je me mette en mode God? Vas-y, je me mets en God Coup. Tu veux que je me mette en SSJ Blue? Je me mets en SSJ Blue. Et là, pour le coup, ça va être pareil. Grâce à ça, il va enfin pouvoir devenir Migatée maîtrisé comme bon lui semblera. Et Mélus nous apprend quelque chose. C'est que, et on voit bien où quelque part Toyotaro veut nous amener. C'est que... Et on... que de par la phrase de Mélus, c'est Toyotaro qui parle. C'est clairement Toyotaro qui parle, qui prend la parole et qui nous explique qu'en fait, bah, le but ultime, parce que finalement, à la fin
à la fin de à la fin de DBZ, bah on se dit ok c'est la fin, bon ok d'accord, Goku c'est bien. Mais le fait d'avoir implémenté dans plusieurs univers, bah, nous permet de finalement, je pense que la fin ultime de Dragon Ball et de la saga Dragon Ball, c'est que Goku, le personnage le plus fort même pas de l'univers 7, mais de tous les univers. De là à dépasser Zeno, là je pense que c'est une autre histoire. Mais je pense que Goku peut devenir, et je pense que c'est le souhait de Toyotaro, et je pense que c'est la suite qui va arriver, qui devrait arriver à terme. Goku devrait être considéré comme le plus grand et le plus puissant des personnages de l'univers de Dragon Ball, hormis sûrement Zeno. Donc pour moi voilà, ce chapitre, bon un petit peu triste, un petit peu triste parce que du coup bah derrière bah c'est la fin de Mélus. Mélus a le sentiment du devoir accompli et voilà, il explique son attachement qu'il a eu au fil du temps finalement à l'univers, à l'esprit de justice, de fait d'appartenir à la patrouille galactique et voilà, c'est beaucoup, je trouve, voilà, c'est beaucoup d'émotions, et j'ai vraiment hâte de la sortie du prochain chapitre de DBS et de voir comment les choses vont tourner. Puis j'ai aussi un petit peu savoir qu'est-ce que va devenir Vegeta aussi, parce que bon, pour moi, mon perso de cœur, ça reste Vegeta. J'aime Goku Dragon Ball, mais voilà, pour moi, mon personnage préféré, ça reste Vegeta, quoi qu'il arrive. Donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce que Vegeta va devenir, parce que il y a quand même cette, même si bon, Goku est le personnage principal de Dragon Ball, on sait que Goku malgré tout a besoin d'un Vegeta fort pour devenir encore plus fort. Donc à un moment donné, est-ce que on aura un Vegeta Migaté? Est-ce qu'on aura, pour moi, je pense que le plus loin qu'on puisse aller, c'est un Vegeta Migaté et un Vegito Migaté avec une fusion. Pour moi, on ne peut pas clore Dragon Ball sans avoir une fusion Migaté. C'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de ce chapitre 63. Moi, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Ça ce petit côté un petit peu, voilà, un peu triste. Et puis, bah, les dernières images donnent tellement envie de lire la suite, laisse tellement la place à une hype, enfin, pour ma part, que bah, je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi franchement j'ai vraiment hâte de lire le prochain chapitre. Donc voilà, c'était Otaku Fan, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu. Et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Et puis bah, pour les abonnés, les vieux de la vieille, j'ai envie de dire, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Et ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo, je le rappellerai jamais assez, vous êtes les meilleurs et je vous en remercie. Allez, à la prochaine. Peace.